c'est que tu es passé par la croix. Or, quand on passe à la croix ne reste pas sans effet. La croix va enlever la colère en toi. La croix va enlever tout ce qui est mauvais en toi. Et la croix va te donner tout ce qui t'appartenait. La croix enlève tout ce qui n'est pas bon. Et la croix te donne tout ce qui est bon, tout ce qui était bon qui t'appartenait. Alors quand Dieu t'a créé là, il t'a créé avec un cœur amour. C'est Satan qui t'a donné un mauvais cœur. Dieu t'a créé avec la gloire, il va te donner. Dieu t'a créé avec la prospérité, il va te donner. Dieu t'a créé avec le mariage, il va te donner. Donc c'est la croix. La croix rétablit notre essence et enlève ce que Satan a mis depuis le commencement, depuis Adam et Ève. La croix enlève la malédiction du péché sur notre vie. Or, dans le péché, là, on trouve tout. Dans le péché, il y a la mort, il y a la maladie, il y a la misère, il y a la pauvreté. Donc, la croix est capable d'enlever le péché originel en toi. La croix enlève le péché originel. Et la croix rétablit ton autorité. La croix rétablit les promesses de Dieu dans ta vie. La croix rétablit ton essence vraie. C'est comme ça. Soit tu acceptes de passer par la croix, ta vie change. Soit tu ne passes pas par la croix. Et ta vie est la même. Il est mieux de rejoindre Satan. Parce qu'ici, quand nous venons ici, c'est pourquoi nous passons par la croix, pour ne plus que nous soyons nous-mêmes. Pour que nous crions comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est celui-là qui est passé par la croix et que sa vie ne lui appartient plus. Ta vie maintenant appartient désormais à Jésus-Christ. Si tu es passé par cette croix, tu vas laisser tout à cette croix. Tout ce qui est mauvais, maladie, misère, pauvreté, tout ça reste à la croix. Et la croix te redonne ton essence. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Tu portes ta croix t'élève. Donc, si nous avons compris le message de la croix, dans cette deuxième partie, lui ne disait que c'est bien lui appartient en propre, mais tout est en commun entre eux. Si nous sommes passés par la croix, nous allons comprendre l'essence, la vraie nature du fait que tout doit rester commun entre nous. Et c'est là le grand sens de la prospérité. C'est ça le grand sens de la prospérité. Et ça aussi, là, ça n'a pas besoin d'être chrétien. Puisque même dans le monde, là, il y a les païens qui pratiquent ça. Et puisqu'ils pratiquent, les bénédictions qui en découlent, là, ils le vivent. Ça n'a pas besoin d'être chrétien. Quand tu dis ce qui appartient à ton frère, ça n'a pas besoin d'être chrétien. Mais au contraire, c'est le chrétien qui doit le vivre. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qu'on voit qui sont égoïstes. C'est les chrétiens qui sont, comment on appelle ça encore même? Avares. Ils aiment garder. Ils ne veulent pas partager avec leurs frères. Mais les païens connaissent ce secret. Que quand tu as, il faut partager avec ton frère pour que ça se multiplie. Amen. Amen. La Bible dit, tu ne dois pas rester comme ça. Si des païens gagnent et partagent avec leurs frères et ils prospèrent, parce que c'est un propre, c'est une loi de la vie. Cette loi n'est pas chrétienne. Quand tu partages, quand tu donnes là, ça te revient. Et quand ça te revient multiplié. Ça, c'est une loi qui est établie dans la nature, dans la vie, dans ce monde. Ce n'est pas chrétien. Quand tu obéis à ça, là, tu n'as pas besoin d'être chrétien, tu vas prospérer. Amen. Et je vous ai cité un exemple du Qatar. J'ai enregistré ça même. Au Qatar, ils se sont dit que tout ce que nous avons là, c'est pour tout le monde. C'est ce que l'État s'est dit. C'est que l'État gagne là. Il distribue ça à tout le monde. Mais comment Dieu ne va pas les bénir? Est-ce que le Qatar, c'est des chrétiens? Mais comment ils comprennent ce passage pour dire que s'ils ont eu 5 francs, ils doivent distribuer 5 francs à tout le monde? Est-ce que ce sont des chrétiens? Alléluia! Amen.
J'ai comme l'impression que vous ne me suivez pas. Mais je reviens sur ces passages. Arrivé à une certaine dimension, ici, c'est là, c'est les gens qui t'appellent pour te confier l'argent. Souvent, on va te demander, par exemple, il faut garder mon milliard, il faut garder ça. Ils me demandent, est-ce qu'il n'y a pas de banque pour aller garder même? Rien comme ça. Tellement qu'ils sont bénis là, les gens les appellent pour garder mon argent. Tu as dit, mais il y a banque, va en banque, ouvre un compte. Et non, il faut garder ça. Et tu vas garder, tu vas prendre pour travailler avec, tu vas multiplier. Amen. Mais pour que nous y arrivons, c'est Actes chapitre 4, verset 32. Pour que le Qatar y arrive, le Qatar aujourd'hui, là, mais c'est le Qatar, c'est comme le Dubaï, là, non, mais c'est vers là-bas. C'est côte à côte, non? Là-bas, un élève ne souffre pas. Tout est pris en compte. L'argent de l'État, c'est pour tout le monde. Les gens ne payent pas courant, ne payent pas l'électricité, ne payent pas terrain. Mais en Chine, regardez un peu les trucs chinois.